Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout va bien, j'espère que vous entendez bien, j'espère que le son est bon. Si tu es là, si tu es connecté, fais signe de ta présence, écris quelque chose et partage cette vidéo à plusieurs personnes, partage à tes proches, à ta famille, à un frère, à une sœur en Christ. Et ensemble, nous allons encore nous nourrir de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Shalom à tous. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo? Je vais faire la même chose. Est-ce qu'on peut partager la vidéo et inviter les autres, s'il vous plaît? On partage dans les groupes sur WhatsApp. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. On va prendre 1 minute pour partager. Je vais aussi partager. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Tu peux partager sur Messenger, tu peux partager sur WhatsApp, sur ton statut, afin que cette parole puisse toucher plusieurs personnes. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je fais la même chose, je vais partager et le Seigneur ne manquera pas à nous visiter encore aujourd'hui à travers sa parole. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force de persévérer dans la vie chrétienne. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui nous console. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour partager la parole de Dieu. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, tu as dit dans ta parole, si 2 d'entre nous s'accordent, Seigneur, pour te demander quelque chose, Seigneur Dieu de gloire, tu es là, Seigneur, tu nous accordes cela. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous croyons, Père éternel, que ta parole, Seigneur, va nous consoler, ta parole va nous fortifier, ta parole va nourrir l'homme intérieur, ta parole va nous transformer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens de te connecter, je vois de nouvelles personnes. Partage cette vidéo à quelqu'un et j'aimerais que tu puisses rester vraiment jusqu'à la fin afin de pouvoir écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Amen. J'espère que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau thème. C'est vrai que nous avons passé plusieurs vendredis avec le docteur Patrice
à travers la parole de Dieu, l'enseignement sur l'Église ainsi que la vie de couple. Et aujourd'hui, nous allons encore partager quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes donc, shalom à maman Flora, shalom évêque Flora, l'ancienne Flora, shalom. Maman Maria, shalom à maman, que Dieu te bénisse, maman Maria Lubazadio. Sois bénie, maman. Gloire au Seigneur. Shalom à la diaconesse Varsha. Shalom, enfants de Dieu. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, comme je disais, nous allons partager le thème la guérison du paralytique de Capharnaüm. Amen. Capharnaüm ou Capernaum, c'est la même chose. Amen. La guérison du paralytique de Capharnaüm. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons tirer des leçons par rapport à cette histoire qui s'est passée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 5. C'est vrai que c'est une histoire qui est relatée dans Marc aussi. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de Marc, mais nous avons choisi Luc chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Luc chapitre 5, verset 17 à 25. Est-ce que le docteur Patrice peut nous aider dans la lecture? Luc chapitre 5, verset 17 à 25. Si tu es là, tu es connecté, tu as ta Bible dans ton téléphone, tu peux aussi afficher chaque verset pour aider ceux qui nous suivent. Amen. Gloire au Seigneur. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Et voici que des hommes qui portait un paralysé sur une civière, cherchait à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Les péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement, en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici, il s'agit d'un des miracles de Jésus encore. La Bible dit qu'un jour, Jésus était à la maison. Donc, lorsque vous lisez la version de l'évangile de Marc, on dit que Jésus était à la maison. Amen. Jésus était à la maison et la Bible déclare que lorsqu'il était à la maison, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de gens, donc des docteurs de la loi, des pharisiens, ainsi qu'une grande foule. Ils se sont retrouvés dans la maison où Jésus était. Et la Bible déclare que Jésus enseignait la parole et il faisait des miracles, il guérissait les malades, il libérait les captifs. Et la Bible dit qu'il y avait des gens, au verset 18, la Bible nous dit « Et voici des gens portant sur un lit
un lit qui était portant sur un lit un homme qui était paralysé. Donc pendant que Jésus était en train de prêcher, pendant que Jésus était en train de partager la parole de Dieu, la Bible déclare que il y a eu des hommes. Donc j'imagine qu'ils étaient 4 parce que pour porter un lit, il fallait un homme de chaque côté. Et la Bible déclare qu'ils ont pris cet homme, ils sont montés sur un toit. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, il y avait tellement de gens, la foule était tellement nombreuse, donc il n'y avait pas moyen de passer. Et la Bible dit que, étant donné qu'ils n'ont pas trouvé la possibilité de rentrer par la porte, la Bible déclare qu'ils sont montés sur le toit. Et là, la version de Louis II nous dit, la version de Louis II nous dit, et ils le descendirent par une ouverture. Donc ils sont montés sur le toit et là ils ont découvert une ouverture à travers le toit et ils ont fait descendre cet homme-là juste là où Jésus était au milieu de la foule en train d'enseigner. Alléluia. Et la Bible déclare que quand Jésus va voir cet homme, Jésus va lui adresser la parole, Jésus va lui dire, voyons leur foi. Donc Jésus a vu pas la foi du paralytique, mais la foi des personnes qui avaient ramené le paralytique dans la présence de Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et lorsque Jésus a dit ça, les pharisiens, les docteurs de la loi qui étaient là, ils ont commencé à murmurer en disant, qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés? Pour eux, Jésus était en train de blasphémer. Et le Seigneur Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, alléluia, parce qu'ici en fait, Jésus était en train de démontrer sa divinité, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les pensées. Il n'y a que Dieu qui connaît les pensées des cœurs des hommes. Connaissant leurs pensées, Jésus dit, pourquoi vous avez de telles pensées? Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible déclare qu'à l'instant, le paralytique s'est levé en présence de ces gens-là. Il prit son lit et a marché. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Ma prière est que un paralytique puisse reprendre à marcher ce soir. Ma prière est que quelqu'un qui marchait en tâtonnant, quelqu'un qui marchait en boitant, quand on parle d'un paralytique ici, c'est pas forcément une paralysie physique, c'est pas forcément une paralysie du corps, mais ça peut aussi être une paralysie de l'âme. Alléluia. Alors, j'ai séparé ici cette leçon. Je ne sais pas si on va voir toutes les leçons. J'ai séparé 7 leçons que nous enseigne ce passage de le miracle du paralytique de Capernaum. Amen. La première leçon que nous apprenons ici, c'est que la Bible déclare que la foule était nombreuse dans cette maison à cause de la présence de Jésus. Comme Jésus était là, alléluia, les gens sont venus parce que Jésus était là. Et je rappelle ici déjà le contexte de ce passage, c'est que ici, cette maison, cette histoire se passe à Capernaum. Capernaum, c'était une ville ou encore une contrée que Jésus avait fait. C'était comme un quartier général de Jésus. C'est là où Jésus a réalisé la plupart de ses miracles. C'était à Capernaum. Et cette maison qui est à Capernaum ici, ce n'était pas la maison de Jésus. Alléluia. En réalité, cette maison, c'était la maison de Pierre. C'est Pierre qui habitait à Capernaum dans cette maison. Alléluia. Alors quand Jésus partait, quand il faisait ses voyages missionnaires, à chaque fois, il revenait dans cette maison, donc il habitait, il résidait à Capernaum, notamment quand il a appris la mort de Jean-Baptiste. La Bible déclare qu'il s'est retiré et il est venu habiter, il est venu rester à Capernaum. Donc cette maison ici, ce n'était pas en réalité la maison de Jésus, mais c'était la maison de Pierre. Amen. C'était la maison de Pierre, sauf que lorsque
Jésus est venu, lorsque Pierre a reçu Jésus, Pierre n'a pas appelé la foule. Pierre n'a pas cédé cette partie de sa maison à la foule. Mais Pierre a cédé cette partie de sa maison à Jésus. Pierre n'a pas cédé cette partie de sa maison aux disciples, aux 11 apôtres, mais il a donné ça à Jésus. Sauf que lorsque Jésus est arrivé, puisque Jésus, il ne marche pas seul. Là où Jésus marche avec les apôtres, Jésus marche avec les disciples, Jésus marche aussi avec la foule. Alléluia. Donc Pierre, en recevant Jésus, il devait aussi accepter de recevoir des gens qui n'étaient pas de sa famille, des gens qui n'étaient pas, alléluia, dans son cercle d'amis, mais à cause de la présence de Jésus, puisqu'il a reçu Jésus, il devait accepter ces hommes-là. Et c'est la première leçon que je retiens de ce texte, c'est que la vie chrétienne paraît parfois difficile. La vie chrétienne nous paraît très compliquée. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de faire face pas seulement à Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, tu dois savoir que Jésus ne marche pas seul. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus, tu dois t'attendre que dans ta maison, qu'il y ait des gens qui veulent voir le Jésus que tu as reçu. Tu dois t'attendre que dans ta maison, qu'il y ait des gens qui veulent bénéficier de la grâce que toi tu as reçue. Alléluia. C'est pour cela, lorsque vous lisez l'histoire de Marthe et Marie, la Bible déclare qu'un jour, Jésus partait dans une ville et la Bible déclare qu'il partait, il marchait, il était avec ses disciples et il y a eu une femme, la Bible nous dit, une femme qui s'appelait Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Sauf que lorsque Marthe a reçu Jésus dans sa maison, Marthe devait aussi accepter la présence de Pierre. Marthe devait accepter la présence de Judas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes un corps. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois comprendre que tu fais partie du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Et parmi tous les membres, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu reçois Jésus et tu veux t'isoler, tu veux rester tout seul, tu veux avoir affaire à personne. Alléluia. C'est au milieu des gens, c'est au milieu des hommes que le Seigneur nous éduque. C'est au milieu des hommes que le Seigneur nous apprend la patience. C'est au milieu des hommes, alléluia, que le Seigneur nous apprend l'amour. C'est au milieu des hommes que le Seigneur nous apprend le pardon. C'est au milieu des hommes que le Seigneur nous apprend, alléluia, la tempérance. C'est au milieu des hommes. Donc Dieu, lorsque tu reçois Jésus-Christ, le Seigneur permettra aussi que d'autres personnes, que tu puisses faire face à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes caractères que toi. Alléluia. Oh, ma prière est que le Seigneur puisse nous donner cette maturité-là, afin que nous puissions comprendre que lorsque nous recevons Jésus, Jésus ne marche pas seul, parce que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Alléluia. La deuxième leçon que j'apprends de ces tests, la Bible dit que ces hommes-là, la Bible ne nous dit pas si c'était les membres de sa famille, la Bible ne nous dit pas si c'était des amis, mais je peux imaginer quand même que c'était des amis. Peut-être que c'était des amis, peut-être que c'était des frères, peut-être que c'était des gens avec qui cet homme avait une bonne relation. La Bible dit que ces hommes-là, leur souci, c'était de faire entrer cet homme sous les regards de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 18 nous dit, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Amen. C'est ça le véritable ami.
C'est ça la véritable amitié. La véritable amitié, un vrai ami, c'est celui qui t'approche de Dieu. Un vrai ami, une vraie amie, c'est celle qui t'approche de Dieu. C'est celle qui fait de son mieux pour que tu puisses grandir dans la foi. Alléluia. Écoutez, cet homme était paralytique. Ça veut dire que cet homme, on peut dire au sens figuré, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher, ou encore c'est quelqu'un qui ne marchait pas bien. Et lorsqu'on parle de la marche ici, on parle de la vie chrétienne, on parle de la foi, on parle de la marche avec Dieu. Ça veut dire que cet homme avait un défaut. Le défaut, c'est qu'il n'arrivait pas à marcher. Alléluia. Et la Bible déclare, vu qu'il n'arrivait pas à marcher, le souci de ces hommes-là, c'était de l'approcher de Jésus. Comment? À travers leurs mains et non à travers leurs doigts. Je répète, leur but, c'était d'approcher cet homme de Jésus à travers leurs mains. On n'approche pas une personne de Jésus à travers le doigt. À travers le doigt, on indexe, on accuse, on juge. Il y a des gens qui ne viennent pas à Jésus parce que nous ne leur tendons pas nos mains pour les approcher de Jésus, mais nous les indexons. Nous les jugeons, nous les condamnons. Alléluia. Comment quelqu'un peut venir à Christ si nous qui avons le Seigneur, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous passons tous nos temps à condamner cette personne? La Bible déclare que ces hommes-là, ils ont porté cet homme avec leurs mains. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont rapproché cet homme de la présence de Jésus parce qu'ils savaient que cet homme-là, quel que soit ce défaut qu'il a, si seulement il rencontrait Jésus, alléluia, ils avaient la foi, amen. Ils avaient la foi que quelque chose pouvait changer dans la vie de cet homme, amen. La troisième leçon que j'apprends de cette histoire, je vais aller vite pour terminer les 7 leçons que nous avons ici. La troisième leçon, c'est la prière. Alléluia. La troisième leçon, c'est la prière. La Bible dit que cet homme ne pouvait pas marcher. Cet homme était paralysé. Il était sur un lit. Je ne sais pas pendant combien de temps. Je ne sais pas combien d'années, combien de mois cet homme est resté couché. Et je pense que cet homme, peut-être qu'il priait. Écoutez-moi très bien. Peut-être qu'il priait. Peut-être qu'il demandait à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Peut-être qu'il demandait à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Peut-être qu'il demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux étendre ta main? Peut-être que cet homme priait. Alléluia. Mais la chose qui a sauvé la vie de cet homme, à première vue, ce n'était pas sa prière. Mais cet homme avait une autre façon de prier. Je répète, cet homme avait une autre façon de prier. L'autre façon de prier de cet homme, c'était quoi? C'était que cet homme savait garder les relations. Cet homme était en bonne relation avec les 4 personnes qui lui ont ramené dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un à travers ce point que nous prions beaucoup, mais parfois la prière seule ne suffit pas. Il y a plusieurs façons de prier. Garder les relations, c'est aussi une forme de prière. Être bien avec les gens, c'est aussi une forme de prière. Alléluia. Avoir des bonnes relations, avoir des gens avec qui tu parles, il y a des gens qui sont tellement fermés, il y a des gens qui sont tellement égoïstes, il y a des gens qui sont tellement renfermés, tellement rancuniers, qu'ils ont des problèmes avec tout le monde. Alléluia. Ils ont des problèmes au travail. Ils n'ont pas d'amis au travail.
Je ne dis pas qu'il faut avoir des amis partout, mais au moins, le Seigneur, à travers cette histoire, nous montre que nous devons garder des bonnes relations parce que la personne qui va te sauver, la chose qui va te sauver, ce n'est pas seulement ton argent. La chose qui peut sauver ta vie un jour, ce n'est pas seulement les biens matériels, ce n'est pas seulement tes diplômes, ce n'est pas seulement les membres de ta famille. Alléluia. Les relations que tu as, la façon dont tu gères les relations avec les gens, ça peut être une forme de prière. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui prient. Ils ne font que prier. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier, tu pries, tu jeûnes. Mais lorsqu'on regarde ton cœur, tu as un mauvais cœur. Tu ne sais pas pardonner. Tu as des problèmes à l'église avec tout le monde. Tu as des problèmes dans ton travail avec tout le monde. Tu as des problèmes dans ta famille avec tout le monde. Même dans le quartier, tu ne salues personne. Tu as des problèmes avec tous les voisins. Mais tu as un problème, tu as une situation et tu veux que Dieu puisse faire un miracle. Il y a des miracles qui passent par la prière. Mais il y a aussi des miracles qui passent par des relations. Alléluia. Les relations que cet homme avait, c'était une forme de prière. Alléluia. Les relations, c'est bien de prier. C'est bien de faire des jeûnes. C'est bien, alléluia. Mais parfois, pour que Dieu puisse exaucer tes prières, Dieu va passer par des gens. Dieu va passer par des personnes. Dieu peut passer même par un inconnu. Dieu peut passer par un voisin. Dieu peut passer même par la personne qui est avec toi dans le train. Dieu peut passer par quelqu'un qui est avec toi à l'église. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Mais le problème, je sais qu'aujourd'hui, les hommes sont méchants. Je sais qu'aujourd'hui, le monde est rempli des hommes méchants. Bien aimés, mais dans le monde, il n'y a pas que des méchants. Il y a aussi des bonnes personnes. Les bonnes personnes existent. Alléluia. La personne qui avait frappé, les personnes qui avaient tabassé le Samaritain, la Bible déclare qu'il a été frappé à demi-mort. C'était des êtres humains. Mais la Bible dit que celui qui avait sauvé le Samaritain aussi, ce n'était pas un ange. La Bible déclare que le sacrificateur est passé, le lévite est passé, les brigands, lorsqu'ils sont venus, ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé, ils l'ont laissé à demi-mort. Ils sont passés. Mais la Bible déclare, alléluia, un homme qui passait par là, ce n'était pas un ange, c'était aussi un homme. Alléluia. C'est pour cela que notre Sauveur, il pouvait nous sauver en se faisant pas, en venant directement étant que Dieu. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, il nous a sauvés étant qu'homme. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux partager cet enseignement à quelqu'un? Tu es en train de penser à quelqu'un. Partage-lui cet enseignement. Ça peut aider une personne. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ces hommes-là, cet homme, il priait peut-être, je le répète, mais pour son miracle, Dieu a utilisé des hommes. Alléluia. Il y a des gens, il y a des femmes qui peuvent recevoir le mariage à travers leur beauté. Comme Esther, la Bible déclare qu'il fallait qu'elle passe un temps à faire des soins avec des huiles, avec des aromates. Et lorsqu'elle s'est présentée, le roi a dit « Waouh, c'est bien ». Mais il y a aussi d'autres femmes qui ne vont jamais recevoir le mariage à travers la beauté, à travers le make-up. Il y a des femmes qui reçoivent le mariage à travers les bonnes relations. La Bible déclare que Ruth, si elle a eu un mari, si elle a pu épouser Boaz, c'est parce que Ruth Ruth a gardé des bonnes relations avec sa belle-mère. Alléluia. C'est à cause de la relation qu'elle avait avec sa belle-mère que Ruth a pu bénéficier du mariage. La Bible déclare que sa belle-mère l'a cochait. C'est pas parce que tu t'es séparé avec quelqu'un que cette personne est devenue un ennemi, que cette personne est devenue un diable, un monstre. Dieu peut utiliser même ton ex. Dieu peut utiliser même un païen pour te bénir. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut.
Amen. Nous prions beaucoup, mais au-delà de la prière, il y a plusieurs façons de prier. Faire du bien à une personne, c'est aussi une façon de prier. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons en dehors de la prière? Quels sont les actes que nous posons? Quelles sont notre façon? Nous sommes là toujours en train de juger. Nous sommes là toujours en train de faire exception de personnes. Lui, je ne l'aime pas. Lui, je ne parle pas avec lui. Lui, je fais ceci. Celle-là, non. Celle-là, la personne qui va t'aider demain, ça ne sera jamais écrit, ça ne sera pas forcément écrit sur son front. Alléluia. Cette personne, cet homme-là, dont on ne cite même pas son nom, il avait des gens qui représentaient aussi une forme de prière. C'était ces 4 hommes qui ont pu l'aider. Alléluia. La 4e leçon que je retiens de ce texte, c'est que la Bible dit, lorsqu'ils arrivent, donc ils ont pris cet homme, la Bible déclare qu'ils arrivent à la porte. Lorsqu'ils arrivent à la porte, ils trouvent un obstacle. Alléluia. C'est que la porte était barricadée. Et c'est pas comme à notre époque où aujourd'hui, on dit voilà, lorsque tu arrives quelque part et que tu vois une personne âgée ou bien tu vois une femme enceinte, il faut le laisser passer. Non, même de nos jours, il y a des gens qui ne respectent pas ça. C'est ce que je ne comprends pas quand je lis ce texte. Vous voyez quelqu'un qui vient avec un lit et la personne est couchée sur un lit. Ils ont quitté leur maison avec ce lit-là. Ils arrivent, personne ne les a laissés passer. Personne ne les a laissés passer. Faut voir comment les gens sont égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux. Pourquoi? Parce que moi, je suis là pour le miracle. Alléluia. Tant que moi, je n'ai pas encore reçu mon miracle, je ne te laisse pas passer. Amen. La Bible dit qu'ils ont rencontré un obstacle. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont vu l'obstacle, lorsqu'ils ont vu cet obstacle, j'imagine qu'il y avait aussi des gens qui étaient malades et qui venaient et qui s'arrêtaient seulement à la porte et qui repartaient chez eux. La foi, ce n'est pas quand tout est facile. La foi, ce n'est pas quand il n'y a pas d'obstacle. La foi se manifeste lorsqu'il y a des obstacles. Alléluia. Lorsqu'il y a des difficultés. Il n'y a pas de victoire sans obstacle. Il n'y a pas de victoire sans difficulté. Alléluia. Ce que j'aime avec ces gens, malgré qu'ils ont trouvé l'obstacle, ils n'ont pas trouvé des excuses pour repartir. Au contraire, ils ont cherché une solution parce qu'ils sont venus déterminés. Ils étaient déterminés qu'aujourd'hui, notre frère, notre ami doit être sous les regards de Jésus. L'objectif qu'ils avaient, c'était que leur ami devait être sous les regards de Jésus. Alors, tant que cet objectif n'est pas atteint, ils ne vont pas repartir. Nous n'allons pas repartir. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens avec des objectifs. Notre objectif à l'église, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Alléluia. Notre objectif, c'est pas le mariage, c'est pas tout. Notre objectif, c'est aller au ciel, c'est être couronné. Alléluia. Alors, quels que soient les obstacles, en fait, ce qui se passe ici, c'est l'illustration que Jésus a dit que la porte du royaume des cieux, ce n'est pas une porte qui est étroite. Ce n'est pas une porte qui est large. La porte du royaume, c'est une porte qui est serrée. La porte du royaume, c'est une porte qui est petite. C'est pour ça que nous voyons, c'est tellement difficile de devenir chrétien et de rester chrétien. Parce que la porte du royaume, ce n'est pas une porte qui est ouverte à tout le monde. Au contraire, c'est la porte de l'enfer qui est ouverte, où tout le monde peut rentrer. Mais la porte du royaume, la porte de ta bénédiction, ça ne sera jamais large. Ça sera une porte qui sera étroite. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent.
La Bible dit, malgré les obstacles, malgré cet obstacle, ils ont trouvé une solution. J'aimerais dire à quelqu'un que les obstacles ne t'arrêtent pas, que les obstacles n'arrêtent pas ton ministère, que les obstacles n'arrêtent pas ta vie chrétienne, que les obstacles n'arrêtent pas ta vision, la vision de ton entreprise. Tu vas rencontrer les obstacles, tu vas rencontrer des barres. Tu vas rencontrer des gens qui vont te décourager. Tu vas rencontrer des gens qui te diront ça n'ira jamais, ça ne marchera jamais. Tu vas rencontrer même des échecs. Alléluia. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Je dis à une personne, tu arriveras. Alléluia. Oh, ce que j'aime avec ces hommes, la Bible déclare que malgré ces obstacles, ils sont montés en haut. Écoutez, ils sont montés en haut. Ça veut dire que ceux qui étaient dans la salle, ceux qui étaient en train d'écouter Jésus, pendant qu'ils étaient en train d'écouter Jésus sur la terre, parce que lorsque Jésus parlait, Jésus ne parlait pas les choses de la terre. Jésus parlait les choses d'en haut. Jésus parlait des choses du ciel. Et lorsqu'ils écoutaient Jésus, j'imagine qu'il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient lier les enseignements de Jésus à la vie sur terre. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'écouter là, la Bible déclare, ils ont commencé à entendre un bruit sur le toit. Et j'imagine que tout le monde, alléluia, au lieu de continuer à écouter Jésus, à regarder la terre, tout le monde a commencé à regarder le haut. La Bible déclare que lorsqu'ils regardaient, ils vont voir un homme qui va descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paralytique était en train de prêcher à ces hommes-là qu'il faut regarder vers le ciel. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne regardez pas sur la terre, mais regardez au ciel. Regardez en haut. Ayez les regards sur Jésus. Alléluia. La Bible dit, il est monté. Ils sont montés. Et la Bible déclare, pour arriver là où Jésus était, ils sont descendus. Alléluia. Pour croiser le regard de Jésus, ils sont descendus. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit descendre. Lorsqu'on est chrétien, on doit descendre. Alléluia. Quand on parle de la descente ici, ça parle de l'humilité. Amen. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, bénéficier de la puissance de Dieu, sois humble. Alléluia. Je passe, la Bible dit qu'ils sont descendus. La 5e leçon que je retiens de ces hommes, la Bible déclare, voyons leur foi, c'est le verset... c'est quel verset, docteur Patrice, où on parle de leur foi? Oui, si tu peux lire. Alors, je crois que c'est le verset 20. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Amen. La Bible dit, lorsqu'il s'approche de Jésus, la Bible déclare que Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Mais Jésus a vu la foi de ces 4 hommes. Jésus a vu leur foi. C'est là où je rejoins l'enseignement où papa nous disait un jour que la foi, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose qui se voit. Alléluia. La foi, ce n'est pas quelque chose du surnaturel. C'est pas quelque chose... La foi, ça se voit. Comment on peut voir la foi? On voit la foi à travers les œuvres. Les œuvres que nous faisons déterminent notre foi. Les œuvres que nous faisons, alléluia, prouvent que nous avons la foi. Amen. Lorsque nous donnons des raisons, par exemple pour aller dans la présence de Dieu, pour aller à l'église, lorsque nous ne voulons pas servir Dieu, lorsque nous avons du mal à faire certains actes, cela montre que nous n'avons pas la foi. La Bible dit, Jésus a vu leur foi. Comment Jésus a vu leur foi? À travers l'acte qu'ils ont fait. Donc les actes que nous faisons, amen,
montre la foi que nous avons. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jésus a vu leur foi, ce qui est bizarre, la Bible dit que Jésus va dire, homme, tes péchés te sont pardonnés. Attendez. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible nous dit encore que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok. Donc Jésus a vu la foi de ses hommes. Donc en réalité, normalement, après avoir vu la foi de ces hommes, normalement ces hommes devaient voir la gloire de Dieu. Et c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu pour nous, c'est les miracles. La gloire de Dieu pour nous, c'est le témoignage. La gloire de Dieu, c'est... J'étais malade, j'ai été guérie, j'étais célibataire, je me suis mariée, j'avais pas les papiers, j'ai eu les papiers, quoi encore, j'avais le cancer, le Seigneur m'a guéri, j'avais pas le travail. Pour nous, la gloire de Dieu, c'est ça. Mais ici, la Bible dit, après avoir vu leur foi, Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. J'imagine quelque chose, c'est pas écrit, mais j'imagine dans la tête de ces hommes-là. Nous sommes venus ici parce que notre ami est paralytique. Et donc, comme il est paralytique, nous sommes venus afin qu'il puisse marcher, afin qu'il soit guéri. Mais lorsque Jésus regarde ce paralytique, la Bible dit, la première des choses que Jésus va dire à cet homme, tes péchés seront pardonnés. Donc ces hommes pouvaient imaginer, mais en fait, nous ne sommes pas venus ici pour que ces péchés soient pardonnés. Nous sommes venus ici pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Mais Jésus connaît la source de ce malheur. En réalité, la paralysie, ce n'était que les symptômes. Alléluia. La paralysie de cet homme était des symptômes. Et comme un vrai médecin, Jésus ne s'arrête pas d'abord, n'attaque pas les symptômes. Alléluia. Jésus commence à attaquer la cause de cette maladie. Pourquoi? En disant, homme, tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que cette maladie était causée par le péché. Donc, la paralysie, la maladie, c'était que le résultat, c'était que les symptômes des mal qui étaient profonds, des mal qui étaient cachés. Et ce mal-là, c'est le péché. Alors quand il s'approche de Jésus, Jésus ne commence pas par les symptômes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. En fait, ça, c'est pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème. Le mariage, la guérison, la fécondité, tout ça, c'est rien. Mais Dieu veut traiter la cause. Alléluia. Dieu veut traiter la source. Oh, ma prière est que Dieu puisse aller à la source. Alléluia. De ce problème-là qui a tellement duré dans ta vie. Ce problème qui persiste dans ta famille. Où tu as fait des jeûnes, tu as fait des prières, tu as fait des retraites. Tu es allé voir les prophètes. Tu as tout fait. Mais le problème ne passe toujours pas. Parce que ce problème a une cause. Et ma prière est que Jésus, le médecin par excellence, lui qui connaît toutes choses, qu'il puisse toucher la cause, qu'il puisse toucher la profondeur. Alléluia. Alléluia. Que Jésus puisse te guérir, mais pas seulement te guérir à la manière dont toi tu veux guérir. Bien aimé, quand quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est malade, tu peux avoir la fièvre. La fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre fait partie des symptômes d'une maladie. La fièvre signifie que quelque part, il y a une infection, quelque part, il y a quelque chose qui est caché. Alléluia. Donc, pour un médecin, le plus important, ce n'est pas de traiter la fièvre d'abord, mais le plus important, c'est d'aller en profondeur. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait avec cet homme. La Bible déclare que Jésus a commencé par
guérir. Et cet homme, en fait, c'est l'image de tous les êtres humains sur la terre. Tous les problèmes que nous avons sur la terre a une source, c'est le péché. Alléluia. Tous les problèmes, tous les maux qui sont sur cette terre a une source, c'est le péché. Mais ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse toucher la source. Alléluia. La Bible dit que Jésus va dire: tes péchés sont pardonnés. Et quand Jésus dit ça, la Bible déclare que les scribes et les pharisiens, ils ont commencé à raisonner en eux-mêmes, à dire: celui-ci, il profère des blasphèmes. Il est en train de blasphémer. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Alléluia. Parce qu'en fait, les pharisiens, ils avaient une conception de la maladie. C'est-à-dire que pour eux, quand une personne était malade, ça veut dire que la personne avait péché, bien qu'il y a des maladies qui n'étaient pas forcément causées par les péchés du père ou de la mère ou de la personne, mais pour eux, ça veut dire que la personne avait péché. Et pour que la maladie puisse partir, pour que la personne soit guérie, il fallait que la personne soit pardonnée. Or, la seule personne qui avait la capacité de pardonner, c'était Dieu. Donc, quand Jésus vient, en réalité, Jésus est en train de leur démontrer sa divinité ici. Alléluia. Jésus est en train de démontrer sa divinité. En disant à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens ont dit, mais il ne peut pas dire que les péchés sont pardonnés. Parce que s'il dit que les péchés de cet homme soient pardonnés, ça veut dire qu'il se fait passer pour Dieu. Il s'auto-proclame Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit: lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous les pharisiens? Qu'est-ce qui est le plus aisé? C'est de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Donc ici, Jésus est en train de démontrer qu'il est capable de pardonner les péchés et il est aussi capable de guérir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, le verset 23, il dit, qu'est-ce qui est le plus, dans d'autres versions c'est marqué comme ça, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Alléluia. C'est de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on est mature, on commence par ce qui est difficile. Alléluia. Et après, on pourra faire ce qui est facile. Parce que ce qui est difficile, c'est ce qui est le plus important. Mais la Bible dit ici, Jésus a commencé par ce qui était le plus important. Parce que le plus important, le plus difficile, ce n'était pas la guérison. Le plus difficile, c'était le pardon des péchés. Alléluia. Parce que la guérison, il peut le guérir. Parce que la guérison, peut-être même un médecin peut guérir. Mais le pardon des péchés, pour que Jésus puisse pardonner, il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il descende sur la terre. Il fallait qu'il devienne un être humain. Alléluia. Il fallait qu'il se fasse cracher. Il fallait qu'on le frappe. Il fallait qu'il soit exposé, tout nu à la croix de Golgotha pour pouvoir pardonner nos péchés. Et ça, il a quand même fait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus a pu faire le plus difficile, alléluia, si Jésus a pu réaliser le plus difficile,
c'était de nous sauver. C'était de pardonner les péchés. J'aimerais dire à une personne, ce que tu vis aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est le plus facile. Ce sont les choses les plus faciles. Si Jésus t'a donné le salut, la Bible déclare que cet homme, il n'était pas venu forcément chercher le salut. Alléluia. Il n'était pas venu chercher le salut. Mais la Bible dit, il n'a pas seulement reçu la guérison, mais il a reçu au-delà de la guérison. Il a reçu la vie éternelle quand Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est capable de te donner la vie. Jésus est capable non seulement de te guérir, Jésus est capable. Lorsque vous lisez cette histoire dans la version de Marc, je crois, la Bible dit que quand Jésus va parler à cet homme, il va lui dire, prends courage. Il dit d'abord, prends courage. Et ensuite, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et la troisième chose, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a commencé d'abord par guérir son âme. Il a commencé d'abord par la guérison de son âme. Lorsqu'il dit, prends courage, ça veut dire que son âme était fatiguée. Alléluia. Lorsqu'il dit tes péchés sont pardonnés, ça veut dire que cet homme était déjà à la porte de l'enfer. Cet homme était déjà destiné à l'enfer, mais à cause de Jésus, à cause de la présence de Dieu, la Bible déclare, il a reçu le pardon de ses péchés. J'aimerais dire à une personne que Jésus est capable, alléluia, malgré que c'était à cause de ce péché que cet homme est devenu paralytique, cela n'a pas empêché Jésus de le guérir. Alléluia. Oh, ses amis, ils pouvaient que l'emmener dans la présence de Jésus, mais ses amis ne pouvaient pas pardonner ses péchés. Ses amis ne pouvaient rien faire pour lui. Il fallait qu'il rencontre l'ami des amis. Il fallait qu'il rencontre le meilleur ami. Alléluia. Ses amis lui ont porté et l'ont ramené jusqu'à cette maison. Mais Jésus l'a pris et lui a fait rentrer dans le royaume des cieux. J'aimerais dire à une personne ce soir, sois fortifié aujourd'hui. Sois fortifié. Si Dieu t'a donné la vie éternelle, si Jésus t'a donné la vie éternelle, les papiers c'est rien, la guérison c'est rien, la délivrance c'est rien. Alléluia. Le mariage c'est rien, le miracle c'est rien. Si le Seigneur t'a donné la chose, la vie éternelle, pas la guérison, ça peut terminer ici. Alléluia. Je vais terminer par vous donner ce témoignage de quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Il y a quelqu'un qui est décédé dans ma famille il y a quelques temps. Et j'avais prié pour cette personne. Et apparemment, il y a eu des gens qui ont murmuré. Il y a eu des gens qui ont dit, mais parce que j'ai prié justement pour le salut de la personne. J'ai prié pour que le Seigneur, pour que la personne puisse recevoir Jésus-Christ, pour que la personne soit sauvée. Et il y a des gens qui ont murmuré, qui m'ont critiqué, ils ont dit oui, il fallait qu'elle prie plutôt pour qu'elle soit guérie. Alléluia. En fait, la guérison, je pouvais prier pour la guérison et la personne pouvait retomber encore malade. Mais ce que la personne avait reçu, la vie éternelle, personne ne pourra ravir quand tu reçois le salut. Alléluia. Même si tu meurs aujourd'hui, même si tu meurs par accident, même si tu meurs par le cancer, même si tu meurs le jour de ta mort, tu as été écrasé, tout ton corps. Alléluia. Cela n'altère pas ton salut. Cela n'a aucun effet sur ton salut. Le jour où le son de la trompette sonnera, alléluia, tu auras un nouveau corps, tu auras des nouveaux bras, tu auras des nouveaux pieds et ce jour-là, tu seras enlevé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que le salut. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne regarde pas seulement ton physique, mais regarde au-delà de ton physique. Le Seigneur veut guérir ton âme. Le Seigneur veut sauver ton âme. Le Seigneur veut pardonner tes péchés. Et j'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Alléluia. Oh, je sens en moi qu'il y a des gens qui sont là, qui m'ont écouté. Tu es là et tu sens en toi
ce désir-là, c'est plus fort que toi. Tu sens en toi ce désir, alléluia, de recevoir le salut, de recevoir le pardon des péchés. Tu sens en toi, mais tu ne sais pas comment. J'aimerais que tu puisses prier aujourd'hui et que tu puisses demander au Seigneur, que tu dises au Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Je te fais rentrer dans mon cœur aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, prie avec les paroles qui sortent de ta bouche. Prie, dis Seigneur, je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te donne mon âme aujourd'hui. Je te donne ma vie aujourd'hui. Conduis ma vie. Conduis-moi tel que tu veux. Alléluia. Et je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui m'ont suivi. Je prie pour tous tes enfants, tous tes serviteurs, tes servantes. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Toi qui connais les causes plus que les médecins. Toi qui connais, Seigneur Dieu de gloire, l'origine, Seigneur. Les hommes peuvent juger des choses qu'ils voient de leurs yeux. Mais toi, tu sondes les profondeurs, Père. Je prie pour ton peuple, je prie pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Ma prière est que tu nous apprennes à prier autrement. Ma prière est que tu puisses nous aider, Seigneur, à mieux gérer nos relations, à être bien, à être en paix avec tout le monde. Il est écrit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous, Seigneur. Que nous puissions chercher, car tu as dit dans ta... C'est toi qui l'as dit. Si cela était possible, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, nous te prions, Père, donne-nous ce cœur de préserver la paix, de préserver l'amour, de préserver le pardon, Père éternel. Que nous puissions avoir ton cœur, Seigneur Dieu de gloire. Que nous puissions regarder les hommes comme tu les regardes. Car il est écrit que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Seigneur, que nous puissions regarder notre semblable comme toi tu nous regardes. Que nous ne puissions pas aimer les gens comme les gens nous aiment, mais que nous puissions aimer les gens comme toi tu nous as aimés. Que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu de gloire, pardonner que ceux qui méritent d'être pardonnés, mais que nous puissions pardonner parce que toi tu nous as pardonnés. Nous te supplions ce soir, donne-nous ce cœur. Merci de nous remplir, Seigneur Dieu de gloire. Merci de revêtir nos cœurs, Seigneur. Merci d'enlever la haine, la rancune en nous, Jésus. Merci car ces gens-là sont venus dans la maison de Pierre qui est devenue ta maison à cause de ta présence, Seigneur Dieu de gloire. À cause, parce qu'ils ont remarqué que tu étais là. Seigneur, laisse que les gens puissent remarquer que tu es dans nos vies. Laisse que les gens puissent voir que tu es dans nos vies. Laisse que les gens puissent constater à travers, Seigneur de gloire, nos comportements, que les gens remarquent ta présence et que les gens viennent à toi. Qu'ils ne viennent pas à nous, mais que les gens viennent à toi à travers nous. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'accomplis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On se retrouve pour ceux qui sont à Sarcelles. On se retrouve dimanche prochain à l'église. Pour ceux qui sont à Lille, en Belgique, pareil. Amen. Et avec nous ici sur cette page, nous nous retrouvons encore vendredi prochain. Alors si tu es là et que tu n'es pas encore abonné à la page Shekinah Beauvais, s'il te plaît, juste après ce direct, abonne-toi afin que tu puisses recevoir une notification à chaque fois que nous serons en direct. Nous sommes en direct tous les vendredis à partir de 23h, nous partageons la parole de Dieu, nous prions ensemble. N'hésite pas à t'abonner, envoie cette vidéo à quelqu'un. Si tu as été édifié, envoie cette vidéo, partage dans les groupes, partage sur WhatsApp, partage sur TikTok, partout, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle du royaume. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.